d'être là. Donc, je m'appelle Raphaël Hara, je suis cofondateur de Xapa. On est une entreprise à mission qui travaille à faire émerger des modèles qui sont performants économiquement, mais aussi au fort potentiel d'impact environnemental et social. Donc, on fait du conseil et puis on travaille surtout sur des solutions innovantes comme Souti que je suis ici pour vous présenter. Donc, pour commencer, je voudrais vous parler d'Ari. Ari, c'est un petit agriculteur indonésien dans un de nos programmes qui a une exploitation familiale de 2 hectares à Sumatra. Il produit du caoutchouc naturel. Comme beaucoup de ses homologues, il flirte avec le seuil de pauvreté. Il a des conditions de travail difficiles, des problèmes de santé, de sécurité, d'inclusion financière. Il est exposé au risque des évolutions des cours des matières premières, au risque climatique, au risque de déplétion de la biodiversité. Et tout ça, il y a un fil rouge, c'est le manque d'accès à la formation professionnelle. Généralement, la formation a été prodiguée par une personne de sa famille et il n'y a pas d'accès à la formation en tant que telle et aux bonnes pratiques. Et pourtant, il est totalement essentiel aux activités industrielles. Donc, c'est le premier échelon de la supply chain. 5 exploitations agricoles sur 6 dans le monde font moins de 2 hectares. Donc, c'est vraiment très représentatif de l'ensemble des populations agricoles. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne d'approvisionnement, il y a des industriels qui ont une pression croissante réglementaire sur des consommateurs, de leurs parties prenantes, sur des sujets de déforestation, de droits humains, de décarbonation de l'économie, de protection de la biodiversité, qui ont besoin de trouver des solutions concrètes. Mais entre les deux, il y a un déficit d'infrastructures qui est flagrant, notamment pour toucher des centaines de millions de petits agriculteurs qui travaillent sur tout type de commodités sur tous les continents, mais en particulier dans les pays en développement et dans les pays émergents. Et donc, on a développé Souti, Scale-up Training Traceability Impact, une solution opérationnelle qui est unique et qui est viable, qui est rentable, qui est basée sur la nature et qui a un fort impact social pour organiser des programmes de formation de grande échelle. Ça combine de la conception, de la gestion de programmes de développement, des solutions digitales et puis l'appel à l'impact investing, l'investissement à impact, et donc afin d'améliorer l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, l'augmentation et la diversification des revenus, mais également la maîtrise d'une meilleure empreinte environnementale, qu'il s'agisse de restauration de la biodiversité ou de décarbonation de l'économie. Donc notre objectif, c'est de toucher 1 million de smallholders, donc de petits agriculteurs, des homologues d'ARI en 10 ans, pour une meilleure performance sociale et environnementale des chaînes d'approvisionnement et surtout un changement de leur vie à leur niveau. Et pour ça, on utilise tous les leviers qui sont à notre disposition. Donc, on a développé une approche réplicable qui permet d'atteindre les impacts qui sont projetés. Et donc, au travers de l'amélioration des rendements, de la production d'engrais bio en propre, de mise en place de dispositifs de circularité, de culture mixte, d'intercropping, c'est-à-dire le fait de faire pousser différentes cultures sur la même parcelle. On utilise aussi des leviers digitaux. On a développé en particulier une application low-tech qui est vraiment pensée pour les petits fermiers, qui leur permet de consulter des formations en complément des formations présentielles qu'on prodigue avec nos partenaires locaux. Et ça marche sur tous les téléphones, ça marche offline, ça marche aussi pour des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la lecture. Puis enfin, on utilise aussi des leviers financiers, l'économie carbone, l'impact investing, pour financer le passage à l'échelle et même tout ce qu'on appelle la blended finance, la finance mixte, qui mélange des acteurs publics et privés pour financer ce type de programme. Et donc, au sein de Xapa, on a réuni des expertises diverses autour de la durabilité, de l'approvisionnement responsable, de la finance, des solutions digitales, de l'agronomie, du développement. Et on a commencé à déployer cette solution sur le terrain dans quelques pays asiatiques en particulier, mais j'espère bientôt en Afrique aussi. Par exemple en Indonésie avec le programme d'ARI, où il y a des multinationales de l'industrie automobile et de la mobilité qui nous aident à toucher 5000 bénéficiaires dans la production de caoutchouc naturel. On a beaucoup de projets en discussion. Donc on pense qu'on a un grand potentiel transformationnel, un modèle qui fonctionne. Et donc si vous avez des velléités de co-investir dans nos programmes ou de nous aider à consolider notre écosystème partenarial pour améliorer l'inclusion financière et l'environnement dans les pays du Sud et notamment dans les zones rurales, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Bravo pour le timing et le projet. Est-ce qu'il y a des